parler en quelques mots de l'expérience de Pentecôte et des bénédictions du parler en langue. Et pour appuyer ce passage, je vous invite à lire un texte de référence dans Marc chapitre 16, verset 15, et nous lirons jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16, verset 15, voici ce qui est écrit. Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Celui qui ne croira pas sera condamné. » Il faut tout dire. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je crois qu'on peut dire gloire à Dieu. Je m'attarderai un peu plus longuement et précisément sur cette parole de Jésus où il dit « Ils parleront de nouvelles langues ». Ils parleront de nouvelles langues. Je crois que le baptême du Saint-Esprit est accompagné du parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui est le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui, nous remplissant, nous donne la faculté de parler en langue. Le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'expérience de Pentecôte, c'est écrit dans Actes au chapitre 2. Si on voulait l'enlever de Actes au chapitre 2, on le retrouve dans Actes au chapitre 10. Et si vous l'enlevez de Actes chapitre 10, vous le retrouvez dans Actes au chapitre 19. Et l'expérience de Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit répandu dans le monde entier, il n'y a aucun siècle, vous m'entendez, qui n'ait connu une expérience de Pentecôte comme celle du XXe et du XXIe siècle. Même l'Église primitive n'a pas connu cette effusion de l'Esprit dans le monde entier. Mais gloire à Dieu, je ne sais pas comment nous qualifier, peut-être on pourrait dire l'Église finitive, eh bien, bénéficie sur un plan international du baptême dans le Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue. Nos pères l'ont expérimenté dans leur ministère et dans l'exercice du ministère que nous avons depuis quelques décennies, nous avons vu que lorsque des hommes se convertissent, des personnes se convertissent à Dieu, qu'elles se font baptiser conformément à l'Évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils reçoivent la promesse de Jésus qui a dit « Ils parleront de nouvelles langues ». Ils parleront de nouvelles langues, ils sont baptisés du Saint-Esprit, la promesse du Père s'accomplit et ainsi ils parlent en d'autres langues. Pourquoi le parler en langue ? Premièrement, le parler en langue est un moyen de louange exceptionnel. Dans la première effusion du Saint-Esprit, dont nous avons les détails dans Actes au chapitre 2, au verset 8, il est dit « Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Et au verset 11 de ce même chapitre, il y avait des gens étrangers, des Arabes, des Crétois, etc. Et il est dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Et je confesse ce matin que celui qui parle en d'autres langues, inspiré par le Saint-Esprit, il raconte les merveilles de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 17, où en substance, il nous est question du parler en langue, d'une comparaison entre le parler en langue et la prophétie, bien sûr, mais au sujet du parler en langue, il est dit « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Gloire au Seigneur. Nous avons une amie d'enfance qui est juive d'origine et qui était pratiquante à l'époque. Elle avait fait une expérience avec le Christ. On appelle ces juifs qui ont rencontré Jésus des juifs messianiques. Il y en a quelques-uns sur la surface de la terre. Elle en faisait partie, mais elle avait beaucoup de réserves quant au baptême du Saint-Esprit et quant au parler en langue. Elle se disait, ça c'est un peu juste, ces gens ils sont un petit peu justes de la feuille,
Et puis elle disait ce bala bala bala. Elle était très sincère, très gentille, mais elle ne comprenait pas qu'on puisse parler en langue. Elle l'imageait entre Alléluia, Alléluia. Vous pensez que vous allez parler en langue après, du Shabbalala, etc. Elle avait des réserves quant au baptême du Saint-Esprit. Elle est venue dans une réunion. Ce n'était pas une réunion sur un stade, ce n'était pas une réunion dans un grand auditoire, c'était une réunion, des fois, vous savez, il y a des réunions qui sont maintenues les après-midi, il n'y a pas grand monde, il y a quelques mamies, il y a quelques personnes qui étant d'astreinte, les week-ends y participent, c'était une réunion qui était maintenue à cet effet. Et elle est venue pour la première fois dans une de ces réunions, elle s'est assise derrière un grand-père qui était agriculteur de métier, retraité, qui ne savait ni lire ni écrire, et je ne sais pas pourquoi, c'est certainement le Seigneur, dans cette humble réunion, ce frère, discrètement, presque dans ses mains, alors qu'il se courbait devant le Seigneur, il a parlé en d'autres langues. Et cette jeune femme, qui est aussi une amie de Cécile, ma femme, il a dit, mais il y a des gens bien chez vous. Bien sûr qu'il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Des gens qui parlent hébreu, mais dans un hébreu littéraire, dans un hébreu poétique. Alors à la fin, cette jeune femme, est allée saluer l'agriculteur, et il avait des mains, ce n'étaient pas des mains de petite fille, n'est-ce pas? Et saluer honnêtement, chaleureusement. Et la jeune femme lui a dit « Shalom, shalom ». Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il a failli lui dire Shalfam, mais non, il n'a pas osé. Shalom, shalom. Et cette jeune fille a été convaincue de la présence de Dieu, du parler en langue, qu'elle a ensuite recherché. Elle a recherché le Saint-Esprit, elle a été elle-même baptisée du Saint-Esprit, et elle disait que cet homme qui ne savait ni lire ni écrire parlait dans un hébreu exceptionnel, dans un hébreu poétique, que seules certaines personnes peuvent parler. Et cela confirme la parole de Dieu où il est dit que celui qui parle en langue dans l'expérience de Pentecôte prononce d'excellentes actions de grâce. En mon nom, dit Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Et il faut entrer dans les promesses de Jésus, il faut les recevoir et il faut les vivre. Deuxièmement, le parler en langue est un lieu de repos hors pair. Il est écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 11, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. » Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » En mon nom, dit Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Et si Jésus a laissé cette promesse, je ne vois pas les disciples lui dire « Tu crois que ça va nous rendre service? Tu crois que c'est vraiment indispensable ?» Non, ils ont pris le paquet en totalité. Car celui qui parle en notre langue est dans un lieu de repos hors pair. Permettez-moi peut-être de vous expliquer un peu mieux cela de cette façon. Quand nous faisons du vélo, je pense que quelques-uns en font, il arrive que nous abordons des côtes, n'est-ce pas? Si vous voulez des belles côtes, venez à l'île de la Réunion, on peut monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude en vélo et voilà, vous en avez pour votre compte. Et dans la côte, je ne suis pas un grand cycliste, mais ça, c'est fatigant, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez aux 3/4, vous dites, oh là là, ça vous paraît une éternité. Et vous trimez, et vous transpirez. Et puis quand vous êtes au sommet, et que vous faites le retour, ou que vous passez par une autre route pour descendre, alors là, vous faites roue libre. Eh bien, c'est un peu ça le parler en langue. Dans nos journées, nous trimons. Dans nos journées, il y a des côtes difficiles. Dans nos journées, il y a des épreuves, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile, que ce serait tout le temps. Non, non, non. Même Jésus a dit le contraire. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et nous sommes amenés à porter notre croix. Pas celle de Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait la porter. Mais la nôtre, n'est-ce pas? Chacun pour soi, nous avons nos épreuves financières, familiales, de santé, etc. Nous sommes amenés à porter notre croix.
Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous parlons en d'autres langues, le Seigneur dit, voici le lieu du repos. Et c'est comme en vélo. Nous faisons roue libre et nous descendons. C'est un lieu de repos. D'ailleurs, cette parole, c'est par des langues barbares que je m'adresserai à ce peuple, est repris dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, où il y a cette comparaison entre le parler en langue et la prophétie. Et je confesse que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que mon frère, ma sœur, tu parles en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer, tu es dans le lieu de repos. Dieu dit, voici le repos. Il y a là un repos, une auto-édification. Il y a là une bénédiction exceptionnelle. Et je suis quand même étonné de ce que les pentecôtistes, des fois, ne sont pas pratiquants. Ça ne devrait pas exister. Si on peut être catholique non pratiquant, si on peut être protestant non pratiquant, parce que c'est la tendance aujourd'hui, il est impossible d'être pentecôtiste non pratiquant. Si tu es pentecôtiste comme les premiers apôtres, si tu es pentecôtiste comme Pierre, Jacques et Jean, si tu es pentecôtiste comme Marie, la mère de Jésus, je regrette de dire que Marie n'était pas catholique à l'origine. Marie était pentecôtiste parce qu'elle était dans la chambre haute et inspirée par le Saint-Esprit, elle a parlé en d'autres langues, ce que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Je confesse que quand tu parles en d'autres langues, tu es dans le lieu de repos. Voici le lieu de repos et tu te fais du bien. Ce n'est pas de la méditation zen, transcendantale qui n'apporte rien. C'est le lieu de repos. Tu te ressources, tu te fortifies par le Seigneur. Nous avons une brave sœur dans notre assemblée qui a eu un souci avec sa petite fille, qui était à l'article de la mort. Elle a été hospitalisée, cet enfant d'environ 9 ans. Et comme toute mère de famille, c'était inquiétant. Elle nous a demandé la prière. Avec l'Église, nous avons prié. Et puis voici qu'elle a laissé un après-midi sa fille à l'hôpital. Je crois que c'est le papa qui a fait une garde de relais pour elle. Et en rentrant chez elle, elle a eu à cœur de prier. Elle a eu à cœur de prier. Et en priant, elle a entendu la voix de Jésus par le Saint-Esprit lui dire « Je guéris ta fille ». Et alors, elle a eu une paix qui surpasse toute intelligence, comme dit la Bible. Et dans ce moment où la paix de Dieu l'envahissait, elle a parlé en d'autres langues. Ce fut pour elle, dans cette agitation, dans cette épreuve difficile, un lieu de repos. Voici le lieu de repos. Et Jésus de nous dire en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Dans la paix, elle est allée se coucher, alors qu'elle avait une inquiétude grosse comme une montagne sur la conscience. Elle est allée se coucher. Et elle s'est endormie. Elle a dormi comme un bébé toute la nuit. Et dans la nuit, Dieu lui a parlé au travers d'un songe. Et dans ce songe, elle a vu sa fille à l'hôpital. Et sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit, dans ce songe, est allé descendre sur le corps de son enfant. Et là-bas, à l'hôpital, le Seigneur agissait pour relever sa petite fille de 9 ans. Elle s'en est sortie quelques jours après. Elle a quitté l'hôpital. Le Saint-Esprit fait des choses exceptionnelles. Et en ces circonstances où cette mère de famille était agitée, le Seigneur lui avait dit, voilà le lieu de repos. Voici le lieu de repos. Et le Saint-Esprit a prié en elle. Le Saint-Esprit a prié pour elle. Et elle a pu trouver cette quiétude. Et le Seigneur l'a confirmé en parlant de cette manière dans son sommeil. Oui, c'est le lieu de repos et il ne faut pas s'en priver. Il y a des chrétiens qui cherchent je ne sais pas trop où le repos. Ils sont prêts à faire n'importe quoi selon les tendances de cette société qui nous invite à aller dans d'autres bifurcations. Mais le Seigneur nous a laissé un lieu de repos et il ne faut pas s'en priver. Il nous a laissé le parler en langue et il y a trop de pentecôtistes qui ne parlent plus en langue. Il faut parler en d'autres langues, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Troisièmement, le parler en langue est un signe pour les non-croyants. C'est écrit dans la parole 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais
pour les non-croyants. C'est un peu comme le signe de l'étoile qui a conduit les mages d'Orient vers Jésus. Un signe lumineux, pas un but en soi, mais un signe comme l'étoile lumineuse qui a conduit les gens vers Jésus. C'est un signe non pour les croyants, c'est-à-dire que moi, quand je vous entends parler en langue, ce n'est plus un signe pour moi. Ça ne m'étonne pas, puisque c'est la suite normale de celui qui croira, qui sera baptisé pour le pardon de ses péchés. Il sera sauvé, il parlera en d'autres langues. Ce n'est plus un signe, mais nous le constatons que ceux qui viennent parmi nous pour la première fois, il y a peut-être quelqu'un qui vient pour la première fois et vous avez entendu parler en langue, c'est quoi ça, hein? J'ai entendu beaucoup de personnes venir pour la première fois quand ils ont entendu parler en langue, soit collectivement, l'assemblée qui a été emportée comme dans une langue, une vague. C'est merveilleux, ce type de vague qui nous entraîne. Nous tous ensemble, on loue Dieu et on parle en d'autres langues. Ou parfois, au travers d'un don spirituel apporté en langue qui demande l'interprétation, sans compréhension, bien sûr. Mais ces personnes qui venaient pour la première fois, c'est de cela dont il s'agit lorsqu'il est question des non-croyants, n'est-ce pas? Et ils sont là, soit ils retournent la tête, ou alors c'est quoi ce... Hein? Il y en a qui m'ont dit, c'est quoi ce charabia là? C'est quoi? Voilà, voilà, ils ne comprennent pas, c'est un signe pour eux. C'est un signe. Et moi j'aime bien quand les gens sont étonnés. Hein? Je préfère qu'ils soient étonnés par les choses de Dieu, par ces manifestations. Au moins, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui étonne, n'est-ce pas? Au moins, on peut leur en parler, ils peuvent venir à Jésus. Nous avons une sœur de notre assemblée, une jeune sœur, qui a été appelée en catastrophe à l'hôpital parce que sa mère venait de décéder. C'est un choc. Elle est hospitalisée depuis quelques mois. Et sa maman est décédée. Et quand elle est à l'hôpital pour faire le nécessaire, se recueillir quelques secondes auprès du corps de sa maman, voici que dans cette chambre où il y avait 2 personnes, il y avait une femme comorienne, femme d'origine comorienne. L'île de la Réunion est éloignée des Comores d'environ 1000 km et beaucoup de Comoriens, de par le niveau de la médecine à la Réunion, qui est celui de l'Europe et de la France, viennent se faire soigner quand il y a des évacuations sanitaires. C'était le cas de cette femme comorienne, vivant en Grande Comore, à Moroni. Et quand la jeune femme est entrée pour aller se recueillir quelques secondes auprès du corps de sa mère, dans les pleurs, dans le chagrin, nous pouvons la comprendre, cette femme comorienne lui a sauté au cou en disant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais comorienne? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais comorienne ?» Mais en effet, en apparence, eh bien, elle ressemblait à une comorienne, cette sœur. Et la sœur lui a dit « Mais je ne suis pas comorienne. Je suis réunionnaise, française, mais je ne suis pas comorienne. » Et la dame comorienne lui a dit « Mais c'est bizarre, c'est étonnant. Ta mère se mourait. Je sentais que c'était la fin. » Et elle s'est mise à parler. Elle a parlé en comorien. Elle m'a parlé, c'était merveilleux, c'était exceptionnel ce qu'elle m'a dit. Et cette femme comorienne a été touchée parce que, certes, la maman de cette sœur s'endormait, la maman de cette sœur s'en allait. Certes, elle est décédée, elle a eu du chagrin. Mais le Saint-Esprit ne dormait pas. Le Saint-Esprit accompagnait cette sœur dans les dernières secondes de sa vie terrestre. Et elle a annoncé à cette comorienne un message qui a percuté son cœur. De sorte que, certes, cette jeune femme a pleuré, elle a enterré sa mère, mais quelque part, elle a eu une consolation qui venait de l'Esprit. Consolation qui venait de Dieu, dans son âme et dans sa conscience, de voir que jusqu'au bout, dans ce passage entre la vie terrestre et l'au-delà, le Saint-Esprit était encore là. Celui qui meurt avec Jésus, il ne meurt jamais seul. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ta présence, elle me rassure. C'était le cas pour cette mère de famille qui s'en allait. Et cette femme comorienne a pu recevoir un évangile dans sa langue maternelle, traduit dans sa langue maternelle.
et elle s'est tournée vers le Seigneur en rentrant dans son pays. C'est donc un signe. Le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants, parce que nous, ça ne nous étonne pas. C'est plutôt la prophétie à laquelle nous attardons une importance, n'est-ce pas? Comme ce matin, il y a eu des paroles qui ont été apportées, donc elles retiennent notre attention, et je souhaite qu'elles retiennent ton attention, toi en particulier, à qui Dieu a parlé. Mais le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants, et ceux-ci sont souvent percutés ou étonnés quand ils entendent parler en d'autres langues. Et enfin, le Saint-Esprit est un soutien fidèle dans la prière. Plus que le parler en langue, le Saint-Esprit. Mais quand nous prions en langue, nous prions par l'Esprit. Et il est écrit que dans Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit à l'œuvre est un soutien, est un réconfort. Celui qui est appelé à l'aide, un assistant, un intercesseur, un défenseur, un avocat. Et il est non seulement avec nous quand Dieu nous l'accorde, mais il est en nous. Et non pas quelques secondes ou quelques jours ou lors d'un culte uniquement. Jésus a dit, il sera éternellement en vous. Et je bénis Dieu pour l'expérience de Pentecôte, pour le baptême du Saint-Esprit et pour le parler en langue. Second, le théologien n'a pas trouvé de mots, alors il a rassemblé tout ce qui contient le Saint-Esprit par ce mot consolateur, qui est une belle expression aussi. Je pense au missionnaire Aimé Cizeron, qui avait été invité en Côte d'Ivoire pour la suite d'une grande réunion d'évangélisation. L'évangéliste qui avait commencé est tombé malade, hélas, et il fallait trouver un remplaçant. On a fait appel à Aimé Cizeron, donc mon père, pour prendre la suite de cette mission. Je passe tous les détails, car c'est un événement qui encore aujourd'hui est dans les annales de la Côte d'Ivoire, une grande mission qui a eu lieu avec de nombreuses âmes sauvées, de nombreuses personnes délivrées de la puissance démoniaque, de nombreux malades guéris, et surtout les églises qui ont été impactées par ce réveil d'Abidjan dans les années 75, et ils en parlent encore aujourd'hui. Aimé Cizeron, la veille de la suite de cette mission, pas toujours facile à prendre la suite d'une mission après un évangéliste qui avait eu du succès, c'était le cas, était en prière avec le missionnaire américain qui est devenu depuis un de ses amis, il s'appelait William Tigg. Cet homme est auprès du Seigneur, Aimé Cizeron et lui sont auprès du Seigneur, mais à l'époque il y avait ses enfants, donc Brett Tigg, qui va nous visiter d'ailleurs le mois prochain dans le 60e anniversaire de nos assemblées et ce congrès international. Ce soir-là, ils avaient mangé en famille, très simplement, et après le repas en famille, ils ont eu un temps de prière. Et le lendemain, il y avait la suite de la mission qui se poursuivait sur le stade où il y avait 45 000 personnes qui, tous les jours, se réunissaient pour écouter l'Évangile. Et dans cette soirée, alors, ils ont prié, et le missionnaire a prié en langue. À un moment donné, il a eu un parler en langue, il a prié en langue. Et le missionnaire William Tigg, avec son accent quelque peu américain du Texas, est venu le voir. Il a dit « Frère Cizeron », enfin, je ne suis pas bon imitateur, excusez-moi, « Frère Cizeron, est-ce que vous parlez l'anglais ?» Cizeron l'a regardé. Non, je ne connais pas l'anglais. Dans votre parler en langue, vous avez parlé en anglais, mais pas n'importe quel anglais, un anglais de chez moi, là-bas, j'habite au Texas, et vous avez parlé l'anglais avec l'accent de mon village, l'accent du Texas. Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, le missionnaire lui a dit, il y aura beaucoup de démons qui seront chassés. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Et c'était répété en boucle. Il y aura beaucoup de démons qui seront chassés. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Et alors,
les enfants du missionnaire, qui ont notre âge environ aujourd'hui, mais qui étaient des adolescents à l'époque, on dit c'est pas possible, il est en train de nous rouler dans la farine. Il dit qu'il ne parle pas l'anglais, mais il connaît l'anglais. Tu n'as pas vu comment il parle l'anglais? Vous savez ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés regarder le soir. Et le missionnaire, il avait laissé un peu la porte entrouverte, il était en prière. Ils ont ouvert un peu la porte, ils l'ont vu. Il était encore en prière la veille de cette mission. Et ils l'ont entendu. Dans l'anglais du Texas, il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Il y aura beaucoup de démons qui seront chassés. Et il nous l'a rappelé, ces deux adolescents qui sont des amis aujourd'hui et que nous allons revoir le mois prochain dans notre congrès. Ils nous ont écrit lors du décès du missionnaire Aimé Cizeron, et ça nous a encouragés, qu'ils avaient des doutes, qu'ils ne croyaient pas le missionnaire, mais qu'en ayant entrouvert la porte et l'ayant entendu, il y aura beaucoup d'âmes sauvées, en anglais bien sûr, beaucoup de démons qui seront chassés. Eh bien, ça les a marqués dans leur jeunesse et dans leur adolescence, parce que celui qui prie avec le Saint-Esprit, il prie selon Dieu. Et des fois, on ne connaît même pas les pensées, on ne connaît même pas les besoins, mais le Saint-Esprit les connaît et il nous inspire. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et dans Jude au chapitre 20, il est dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, priant, une autre version dit, dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. » J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur cette expérience de Pentecôte qu'il nous faut conserver, qu'il nous faut prêcher et qu'il nous faut pratiquer. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'expérience de Pentecôte. Merci Seigneur pour le parler en langue. Je crois que je serais sec comme la sécheresse si je n'avais pas le Saint-Esprit. Je crois que je serais seul comme la solitude si je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous a donné des fleuves d'eau vive. Il ne faut pas s'en priver. C'est un moyen de louange exceptionnel. C'est un lieu de repos hors pair. N'hésite pas à rentrer dans le lieu de repos, mon frère et ma sœur. C'est un signe pour les non-croyants. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de toi. C'est un soutien fidèle dans la prière. Je m'étonne que des fois, on reste une journée sans parler en langue. On ne devrait pas rester une journée sans parler en langue. Je m'étonne de ce que des pentecôtistes se privent de la grâce de Dieu. Il nous a laissé cette grâce, cette faveur. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne restons pas une journée sans parler en langue. Faisons-le. Faisons-le intelligemment, bien sûr. Vous avez vu que je ne vous ai pas parlé en langue ce matin, vous n'auriez rien compris. J'aurais été un insensé. Je ne parle pas en langue sur la place publique. Je ne parle pas en langue sur les réseaux sociaux, sinon je serais un peu juste de la feuille, n'est-ce pas? Mais parlons en langue dans notre chambre abondamment. Ne nous privons pas. Paul disait, je parle en langue plus que vous tous et n'empêchez pas de parler en langue. Et dans nos moments de culte, eh bien, où le Saint-Esprit nous emporte dans une vague, eh bien, parlons d'autres langues. N'hésitons pas à le faire. Quand il y a un parler en langue qui mérite une approbation, que celui qui donne le parler en langue cherche aussi à avoir l'interprétation et qu'ainsi la pensée de l'Esprit nous soit accordée, que le Seigneur nous saisisse et fasse de nous des pentecôtistes, mais des pentecôtistes pratiquants. Car Jésus a dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.